Le sol lunaire présente entre autres, de nombreux cratères. Ils ne sont pas d'origine volcanique, mais proviennent de la chute de météorites, notamment pendant le grand bombardement tardif. S'ils sont visibles encore aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première est que les météorites ne sont pas désagrégés dans l'atmosphère de la Lune puisqu'il n'y en a pas. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'érosion, pas de phénomènes météorologiques intenses. La forme d'un cratère dépend de la météorite, de par sa taille, son poids, son angle de chute, et sa vitesse à l'impact. Les cratères sont plutôt ronds, non pas par la forme de la météorite, mais parce qu'il y a une explosion massive lors de l'impact. Des matériaux sont éjectés à l'extérieur du cratère, qu'on appelle éjecta. Sur cette image, on voit le cratère Tycho, qui est apparu suite à l'impact d'un astéroïde qui devait avoisiner les 10 km de diamètre. C'est un cratère complexe, où l'on retrouve les éjectats sous la forme de rayons blancs autour du cratère. En son centre, on distingue un pic central, formé d'un ensemble de montagnes. Le cratère Clavius est situé au sud-ouest du cratère Tycho. C'est l'un des plus grands cratères lunaires, plus de 200 km de diamètre. Sur cette autre photo, le cratère Copernic, qui est un cratère d'impact de 90 km de diamètre pour une profondeur de 3800 mètres. Ici, on voit le cratère Aristarque qui est la formation lunaire la plus brillante. Il en reste tant d'autres à découvrir.